envoyé heureux contribuables en chaleur estivale. Je suis désolé de l'apprendre aux sourds muets aveugles qui reviennent d'un trekking sur Jupiter et qui allument leur ordinateur à cette seconde même, Michael Jackson serait aussi mort qu'Omar Bongo. Moins noir, mais aussi mort et même autopsié. Même qu'il était tellement opéré depuis des années que les autopsies, même ça lui a rappelé sa jeunesse. Bien sûr, la nouvelle est passée un peu inaperçue, remarquez, derrière la très importante annonce de Roselyne Bachelot indiquant que d'après l'analyse qu'elle avait commandée à Elisabeth Tessier, la grippe H1N1 ne prendrait pas de vacances cet été, comme les chômeurs et les pauvres. Mais les médias underground l'ont relayé et on le sait maintenant, la pop star serait effectivement morte, en tout cas sur le point de le devenir dans un délai assez court. C'est l'hypothèse avancée par les 24 médecins légistes ayant pratiqué sa 38e autopsie, pratiquée donc bien sûr à la demande des mécontents des résultats de la 36e et financée par l'association des amis de la 37e autopsie. Dès sa 26e dissection, les plus intelligents commençaient à avoir des doutes sur son état de santé en regardant tous ces morceaux étalés dans l'immense salle d'opération. Et dès la 29e, on savait qu'il n'était pas bien du tout, puisque ces différents organes avaient été envoyés aux quatre coins du monde dans les meilleurs laboratoires et qu'il ne restait que son dentier sur la table. Parce que le corps de Michael, on ne plaisante pas avec ça. C'est comme le scooter de Nicolas Sarkozy, enfin le fils, on le fait analyser par les meilleurs pour trouver vite fait le coupable du crime, s'il y a crime. Je me rends compte que j'ai dit ses organes, je suis désolé, je me suis trompé, n'exagérons rien, disons les organes qu'on lui avait greffés. Parce que d'après la 11e autopsie, il ne s'était pas fait refaire que la figure. D'après les 14e, son foie venait d'un membre de la famille de Jean-Louis Borloo, son poumon gauche d'un fan américain qui lui avait offert pour ses 40 ans, et le droit d'une fan berbère. Le cœur d'une jeune fan chinoise qui se l'était arraché pendant un de ses concerts pour le jeter sur la scène, d'après la 18e. Bon, ses reins viennent d'un babouin de Centrafrique, d'après la 22e autopsie, et sa bouche aurait été clonée récemment grâce à de l'ADN de Fernandel. Pour le reste, on ne sait pas encore. C'est pour ça que l'Association des Amis des Organes de Michael a demandé une 39e autopsie, au cours de laquelle on en profitera pour vérifier s'il est décédé d'une overdose de médicaments ou d'avoir pris trop de pilules. On ne sait pas. Alors bien sûr, comme à chaque fois qu'une immense vedette disparaît, rappelez-vous le départ prématuré de C. Jérôme, certains en profitent pour le pleurer, au lieu de s'inquiéter des vrais problèmes. Le pognon pour C. Jérôme, ça a été un peu moins grave. Il s'agissait de savoir qui allait hériter des piles de son magnétophone. Mais là, il y a de la braise en jeu. Qui va rembourser le manque à gagner de 350 millions d'euros à cause de l'annulation des 50 concerts de la star du pop? Et que vont devenir les 900 000 places entre 60 et 1000 euros officiellement et peut-être 10 000 euros au marché noir? On ne sait pas. D'ailleurs, du marché noir sur Michael, je trouve que c'est vraiment une honte. Moi, j'ai toujours de la peine à voir des gens sincères qui essayent d'organiser des petits spectacles dans le seul but de faire plaisir au public et qui perdent de l'argent à plein coffre. Surtout que l'organisation des concerts de Michael est sympa puisqu'il envisage un possible remboursement des billets. Bon, il n'y a rien de sûr pour tout le monde donc. Les 900 000 pauvres couillons qui avaient fait la queue pendant des jours pour se faire arnaquer se sont peut-être fait avoir en plus. Heureusement, parmi ces pauvres couillons, il y a un sacré paquet de couillons pauvres qui s'étaient privés de centaines de repas pour voir leur puzzle gesticuler en playback et qui se consolaient en se disant que bon, tant pis, au moins ils allaient récupérer leur pognon pour bouffer. Eh ben, il n'y a rien de moins sûr les gars. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont pouvoir maigrir, si ça se trouve crever de faim, et donc peut-être enfin réussir à imiter leur idole, pas en dansant, mais en étant eux aussi la vedette d'une autopsie, va savoir. Ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, ce sont ces milliers de Français, traîtres à leur patrie, qui se sont rassemblés à Paris, pour danser le moonwalk, afin de rendre hommage à un type tellement cher qu'il a ridiculisé notre star Johnny, que, je vous le rappelle, Nicolas va nous offrir gratos le 14 juillet pour la modique somme de 1 million d'euros seulement, ce qui est que dalle. Que pour Johnny, Bigard et moi on prie tous les jours pour que ça arrive pas avant l'an 3000, et heureusement qu'il a une vie saine qui nous protège. Mais si ce grand niais venait lui aussi par malheur à lever les bottines, le Johnny, vu qu'il est 350 fois moins cher que Michael, est-ce que ça veut dire qu'on le pleurerait 350 fois moins et qu'on serait que quelques dizaines à danser le twist? Et Didier Barbelivien, qui se vend 100 euros, on serait donc 3 500 000 fois moins triste? C'est pas possible. Où va la culture? Et que fait Frédéric Mitterrand, notre nouveau ministre bien aimé? Bon, au cas où ces deux immenses représentants de la chanson française de qualité, comme Johnny et Didier Barbelivien, nous quitteraient,
Comme on ne peut pas rivaliser avec Michael au niveau du pognon, je demande solennellement à M. Mitterrand qu'il s'engage à le battre sur le terrain médico-légal en faisant pratiquer sur eux une centaine d'autopsies minimum, rien que pour emmerder les Américains. Voilà, toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur schraz.com. Prochaine chronique en septembre pour ceux qui veulent, peut-être à bientôt en Avignon et bonnes vacances pour ceux qui peuvent. À la prochaine.